Quelques mots d'arménien, une prière, cela faisait près d'un siècle que l'arménien n'avait pas résonné sur la place de Tunceli. Ils ne sont qu'une poignée à commémorer pour la première fois sur les terres des massacres, les persécutions au cours desquelles 1,5 million d'Arméniens ont péri. Un geste symbolique fort dans un pays où les autorités rejettent la notion de génocide, ce qui n'empêche pas les habitants de Tunceli de s'intéresser à leur histoire. Il n'y a jamais eu un contexte dans lequel on aurait pu oublier. Il y a toujours eu des guerres et des massacres. J'ai été émue en entendant le chant, même si je n'ai pas compris. La musique m'a touchée. L'objectif de cette cérémonie, redonner confiance aux Arméniens islamisés de force et rester dans cette province du Dersim. Peut-être que certains voudront redevenir chrétiens, qu'ils feront connaissance avec les églises. Peut-être qu'il y en a qui voudront envoyer leurs enfants dans les écoles arméniennes. Pour échapper au massacre, beaucoup d'Arméniens ont quitté la Turquie. C'est le cas des grands-parents de cette Arménienne de Grèce. Un retour aux sources pour elle, mais aussi un geste de solidarité envers sa communauté. Qu'on soit alévi, musulman, athée, peu importe. Tous ceux qui se reconnaissent comme arméniens devraient se rassembler, parce qu'on n'est plus très nombreux. La cérémonie n'a pas attiré les foules, mais à 2 ans du centenaire du génocide arménien, elle pourrait marquer le début d'un changement des mentalités. Le premier sentiment, c'est d'abord une forte pensée et beaucoup d'émotions pour les 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens de 1915. Un génocide qui est toujours non reconnu par son auteur, le bourreau, la Turquie. Et le deuxième sentiment, c'est bien évidemment la colère. La colère, l'impatience. Nous sommes maintenant à 2 ans du centenaire. Il faut que la Turquie reconnaisse sa faute de l'histoire. Je crois effectivement qu'il faut distinguer le gouvernement, les responsables, qui sont la continuité de l'histoire et qui sont garants de cette continuité de l'histoire. Il faut distinguer ces gens-là du peuple, bien évidemment, et de cette société civile. Donc je demande solennellement au gouvernement turc de faire cet effort, de sortir de son mensonge pour éduquer son peuple, pour demander pardon devant l'histoire. Eh bien, nous lançons un appel, comme nous le faisons chaque année au peuple turc, car il ne faut pas confondre. Ce combat-là, et il est dirigé contre l'État turc. C'est l'État qui est négationnisme. Le négationnisme du génocide arménien a cette particularité que c'est un négationnisme d'État. Et donc nous combattons l'État turc. En revanche, nous lançons un appel au peuple turc qui, lui, est ignorant de cette situation-là. Et vous l'avez bien dit, aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a eu des mouvements d'intellectuels qui se sont dressés pour dénoncer justement ce génocide-là, qui ont été emprisonnés. Aujourd'hui, ce sont des mouvements citoyens et nous devons, nous, les encourager. Et ce que nous faisons chaque année, des délégations de France partent justement assister aux commémorations du peuple turc à Istanbul, un peu partout en Turquie, pour justement montrer notre solidarité envers ce peuple qui justement lui-même est en train de se dresser face à l'État négationniste. Il y a le côté de commémoratif, c'est-à-dire recueillement, ne pas oublier et chaque fois rappeler, même aux petits, tout ça, pour que ce genre de choses n'arrive plus. Parce qu'on dit toujours c'est le génocide le premier génocide du XXe siècle et tout. Mais justement, il faut à chaque fois rappeler pour que des choses comme ça n'existent pas. Et en même temps, je pense qu'il y a un autre côté, il y a un travail de revendication à faire, justement pour que l'État turc reconnaisse le génocide. C'est l'une des rares ruines d'églises encore debout dans ces montagnes du Dersim, l'un des foyers de la communauté arménienne en Turquie. Il y a près d'un siècle, ces pierres abritaient un monastère arménien. Mais tous les symboles de la culture arménienne ont disparu avec les massacres et les déportations au début du siècle dernier. Les survivants ont souvent caché leurs origines. Nous, on s'est dit qu'il fallait retourner à notre vraie nature, que cette façon d'être n'était pas satisfaisante, que ce n'était pas très juste de vivre avec l'identité d'un autre, avec la foi d'un autre. Affirmer ses origines aux yeux de tous, ils sont encore rares à accomplir le geste. Cet entrepreneur a fièrement appelé son entreprise de travaux Bedros, un hommage à son aïeul déporté. Parce que ça symbolisait mon passé. Mon arrière-grand-père s'appelait Bedros, je voulais faire vivre son nom. Je suis contre les radicalismes. Je ne fais ni dans le racisme ni dans l'extrémisme religieux.
Mais je ne renie pas mes origines. Tout le monde les connaît. Ceux qui sont restés dans les villages assurent avoir été toujours discriminés malgré leur conversion à l'alévisme, la forme hétérodoxe de l'islam, victimes aussi du refus d'Ankara de reconnaître les massacres perpétrés contre les Arméniens. Les Arméniens d'Istanbul sont dans un grand centre. Ils ont leur quartier, leurs églises. Personne ne peut rien leur faire. Mais ici, dans ces villages, il y a un rejet. Il y a les insultes. À Istanbul, il y a tellement d'Arméniens. 98 ans après, les massacres d'Arméniens qui ont fait 1,5 million de victimes vont enfin avoir une visibilité grâce à cette première commémoration. Et même s'ils ne sont pas très nombreux à se rassembler à Tunceli, ce geste pourrait aider à libérer les paroles.